Et nous sommes de retour ici à Grasse pour la 4e édition de la Nationale Triplette Mixte. L'heure est maintenant au 16e de finale et la rencontre est déjà partie ici sur le terrain 1. Une rencontre qui va opposer Pierre Lucchesi et les Marie Bonetto, Marine et Michael à une équipe composée de Christophe Sevilla, Jennifer Mertz et Marc Tierno. Et pour cette rencontre, je vais être accompagné de Sabri. Bonjour Sabri. Salut, bonjour, bonjour. Bon, c'est un très bon 16e de finale qui nous attend ici entre des joueurs quand même assez talentueux et très connus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu notamment du couple Bonetto qui est originaire de Nice juste à côté? J'avais tellement de choses à dire sur eux, mais ce que je trouve super intéressant, c'est que quand ils jouent ensemble, Michael par exemple, c'est vraiment pas le même. Enfin, je trouve que c'est un autre joueur, quoi. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. On l'a déjà vu lors des différents championnats, quoi. Mais c'est surtout qu'ils prennent du plaisir à jouer ensemble, vraiment. On voit à titre personnel travailler à Nice, aussi dans le staff un petit peu de l'équipe de France. On a vu la partie juste avant avec Stéphane Robineau, Nelly Perret. C'est des joueurs-joueuses que vous connaissez très bien dans le cadre de vos missions avec l'équipe de France. Oui, tout à fait. Surtout que cette année, on a un planning super intéressant, notamment chez les filles, avec le doublette mixte, les championnats du monde en doublette mixte, en doublette, et puis surtout le triplette à Douai au mois d'octobre. Et donc, oui, pour toutes les filles du collectif France, c'est une année très, très, très riche et surtout très ouverte, quoi. On a un collectif de 10 filles et l'idée, ça sera de récupérer les meilleures, quoi, et de pouvoir essayer d'aller chercher ce titre qui nous fait défaut depuis quelques années quand même. Est-ce que vous profitez un peu de ce type de tournoi justement pour repérer potentiellement certaines filles qui pourraient vous intéresser en vue des prochaines échéances, pardon? Du coup, en fait, ça s'arrête jamais, la pétanque. Enfin, le sport en général, quoi. Là, on a sorti un collectif et dès la sortie de ce collectif, on est bien sûr à regarder toutes les joueuses parce qu'en fait, le groupe, il vit tout le temps, quoi. Surtout chez les jeunes, hein. Justement, chez les jeunes, ça se passe un peu comment en France? Est-ce qu'il y a un bon vivier de jeunes derrière qui attend la relève? Stéphane Robineau n'est plus forcément tout jeune. Est-ce qu'il y a des jeunes joueurs prometteurs qui arrivent un petit peu derrière au niveau de la pétanque française? Et je trouve que c'est ce qui est intéressant chez nous, quoi. C'est-à-dire que nous, en France, on a une qualité de joueurs et de joueuses tout à fait exceptionnelle, quoi. Moi, j'encourage tout le monde à essayer de tenter sa chance sur tous les concours et tous les championnats, à essayer de faire en sorte que nous, on soit en difficulté pour choisir ce collectif. Parce que oui, c'est ouvert. Et on doit être ouvert en France, quoi. On doit pouvoir donner la chance aux jeunes. Et voilà, quoi. Et c'est le propre du sport, hein. Est-ce que vous avez une idée peut-être du nombre de licenciés qu'il y a au total en France dans les différents clubs de boulistes? Alors, je dirais... Je sais pas, je dirais 200 000, 250 000 peut-être. Je suppose que c'est en constante augmentation au fil des années et qu'il y a un intérêt peut-être plus majeur pour ce sport, notamment chez les jeunes, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Et puis moi, qui suis un amoureux de la pétanque depuis tout petit, j'ai toujours connu ce sport populaire. Et on peut le voir là, à travers des spectateurs qui regardent la partie, là, qui suivent la partie et le concours. Il y a toujours du monde. Moi qui ai la chance de faire un peu tous les nationaux en France, on s'aperçoit que c'est tout le temps plein. Tout le temps. Donc oui, je pense que la pétanque va grandir et va encore grandir. C'est vrai que vous l'avez dit, on voit beaucoup de monde là autour de ce terrain numéro 1 pour ce 16e de finale. C'est peut-être aussi l'affiche qui joue en faveur du public présent. Pierre Lucchesi qui est un très très bon joueur et le couple Bonetto qui fait un petit peu aussi son retour à domicile et qui va leur permettre de revoir beaucoup de monde qui connaissent bien ici également. Et oui, tout à fait. Et puis en plus, c'est le triplette mixte, c'est rare, quoi, hein. Avec Marine, je crois qu'ils en font 2-3 dans l'année. Donc oui, en plus Grasse est magnifique. Donc c'est un super concours qui a toujours été relevé. C'est super intéressant pour nous de les voir dans ces situations, quoi.
Et justement, Marine et Michael Bonetto qui sont double champions de France en titre, il me semble, de doublette mixte. C'est ça. Donc voilà, c'est un couple qui sillonne, on va dire au moins tous les week-ends, très régulièrement les endroits en France pour maintenir un petit peu leur réputation de meilleure doublette mixte française depuis quelques années maintenant. Tout à fait. Et puis, en plus, on a la chance, à travers le club du CAS de Nice, de pouvoir régulièrement avancer sur des tours de Coupe de France. Et donc, du coup, pouvoir multiplier les rencontres en mixte. Et c'est super intéressant. Et pour nous, au sein du collectif France, c'est super intéressant aussi de voir les joueurs évoluer dans ces configurations, quoi. Alors que la première main c'est terminé entre les deux équipes. On voit qu'il y a un petit problème avec le score derrière. Et le vent qui continue en tout cas à se lever. On voit un petit peu les poussières là, de gravier. Est-ce que ça peut peser un petit peu pour les joueurs, notamment ce sable un petit peu qui vole et le vent qui peut éventuellement pousser les boules ou les retenir? C'est peut-être ça, peut-être un peu les retenir, mais après, juste s'appliquer sur sa donnée et puis bien tenir sa boule, quoi. Bon, allez, on voit la Marine Bonetto. Il a une attitude en compétition, Marine, incroyable. J'ai toujours bien aimé, moi. Un petit peu trop fort peut-être pour prendre le point sur cette action. Ça va être au tour de Jennifer Mertz, féminine, qui compose l'équipe de Christophe Sevilla et de Marc Tierno, qui a été finaliste de la Marseillaise l'été dernier. Marc Tierno, que vous pouvez facilement reconnaître sur la caméra avec sa veste de l'AS Monaco. Et là, c'est le compagnon, Michael Bonetto, qui va s'élancer. Essayer d'attaquer tout de suite et voilà, qui a réussi à bien taper cette boule. Elle lui sorte mieux cet après-midi. Christophe Sevilla qui va être en discussion là avec Marc Tierno. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tire et on essaie de dégager la boule, ou alors on assure le coup? Donc il leur reste 4 boules, c'est ça. Ils ont une d'avance, hein. Ils ont une boule d'avance complètement. En tout cas, on voit la pétanque encore plus sur un match comme ça, beaucoup de sourires, beaucoup de convivialité entre tous les joueurs, même pendant les parties. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent aussi en équipe de France, en sélection nationale, beaucoup de bonne humeur entre les joueurs? De partout. Et je trouve que la pétanque est magique pour ça, parce que c'est à la fois un sport qui est fair play, qui a le respect de l'autre, des adversaires. Moi, ça m'a toujours plu. Toujours. Et quel que soit l'enjeu, hein. En tout cas, Christophe Sevilla qui a réussi à taper cette boule qui était devant. On retrouve Michael Bonetto, non, c'était Pierre Lucchesi, pardon, là, qui vient de s'élancer un petit peu fort, peut-être un peu trop de puissance. C'est Marc Tierno, il lui reste encore 2 boules. Marc Tierno qui va aller se placer. De nombreuses boules qui sont devant. Il va essayer de passer par au-dessus. Il a rapproché une boule qui était juste devant. C'est ça, mais là il va aller attaquer. Là, non, je pense qu'ils vont attaquer effectivement. Avec Michael Bonetto cette fois-ci. Et qui a réussi à bien taper la boule qui était juste devant. Je vous vois prendre des notes un peu pendant le match. C'est quelque chose que vous faites à chaque fois pour pour les joueurs. Pour Michael, par exemple, l'idée c'est de regarder un peu le nombre de boules qu'il joue et ce qu'il fait avec ses boules, et surtout l'efficacité.
Et on le fait notamment à travers d'objectifs qu'on travaille avec Michael, quoi. Et vous arrivez après à le mettre en perspective avec des datas peut-être, ou pour montrer vraiment des points d'amélioration, à l'inverse qui a bien marché? Michael, c'est vraiment un gros bosseur à la pétanque, un vrai perfectionniste. Donc on a la chance de faire quelquefois des séances spécifiques pétanque. C'est un vrai bosseur. C'est pour ça, on ne peut pas lui enlever. Allez, dernière boule pour Pierre Lucchesi qui a sorti le but. Il va perdre un point. Et il va perdre un point effectivement parce qu'il restait encore une boule dans les mains de Christophe Sevilla, il me semble. Ça. Ça va faire un point en plus. C'est Christophe Sevilla qui lançait le but. Excellent ça fait joueur. Maintenant 5-0. Et un très bon début de partie pour l'équipe de Jennifer Mertz. En 5-0 évidemment, c'est encore que le début de la partie, mais en tout cas ça met bien en confiance cette équipe. Oui, et puis ça met une petite pression aussi quand même. Parce que la pression est plutôt sur les épaules du couple Bonetto et de Pierre Lucchesi qui sont en tout cas bien favoris dans cette rencontre et même peut-être dans le tournoi en général. Tout à fait, hein, tout à fait. Ils avaient gagné d'ailleurs il y a 2 ans, je pense. Pas la même équipe, mais... Ouais, la deuxième là qui est un petit peu plus forte derrière. On va devoir envoyer Michael Bonetto à l'attaque. Dégager la première boule. Et voilà, c'était sa mission. Il était venu pour déblayer un petit peu le... Il n'est pas content parce qu'il a voulu l'arrêter. Un petit peu toujours compliqué à faire ces genres de gestes, mais on peut comprendre dans la mentalité d'un guerrier comme il est. C'est ce que j'adore, hein, pendant les parties. Là. C'est le type de joueur qui va toujours en vouloir chercher plus. La perfection. Tout sur les détails exactement. On est sur le détail. De toute façon, le très haut niveau, on est juste à régler des petits détails. Que Jennifer Mertz là fait un très bien pointé là au niveau du but. Et une nouvelle fois Michael Bonetto et qui va réussir à la dégager. On est à quoi, 2 sur 3 sur ces 3 sur 4? Je crois qu'il a arrêté la première. Arrêté la première, ouais, c'est ça. On doit être à 3 sur 4. 5. 4 sur 5. 4 sur 5 pardon, de précision pour Michael Bonetto en ce début de match. C'est à l'image de ses standards depuis le début de la compétition et même à l'image du bonhomme en général qui est... Oui, Michael, sur une année en 2024, c'est 75-80% de réussite au tir, donc c'est ses standards, quoi. Et vous voyez, ils vont pas lâcher le morceau, là, ils vont continuer. Hein. Marc Tierno qui a pas pris de risque, pointé juste devant le but. Pierre Lucchesi sa première à l'attaque, ouais, un petit peu devant. Il tirait un peu fort. Ouais. C'est peut-être un peu précipité aussi. Hein. Il pouvait peut-être prendre plus de temps pour gagner en précision. Et il reste une boule à Pierre Lucchesi et une boule à Marine. Donc ça va leur faire une boule de retard à l'issue de ce lancer. C'est le bonheur de venir se rapprocher là. Allez, c'est Marine Bonetto. Qui s'est bien rapproché, mais ça manque quand même de puissance. Ouais, il pouvait faire un petit peu mieux sur ce coup-là. Et derrière, la dernière de Pierre Lucchesi va être très importante parce qu'il y a déjà 5-0 et qu'il reste encore 3 boules. Est-ce que c'est une surprise un peu pour vous de voir les Bonetto et Lucchesi un petit peu en difficulté sur ces premières mènes? À moitié. Alors, ils arrivent de vacances là où ils ont passé quelques semaines à l'étranger. Et je pense qu'ils ont encore le coup du décalage horaire.
Parce qu'ils étaient ensemble en vacances en Thaïlande, je crois. Mais oui, je suis surpris un peu. Ouais. Allez, Pierre Lucchesi qui prend quand même le point. Mais c'était la dernière boule de son équipe. Et derrière, il va rester 3 tentatives pour essayer d'accroître encore cet écart 5-0. On le rappelle pour l'équipe de Jennifer Mertz dans ses 16e de finale. On le voit sur le visage de Marine Bonetto là, qui semblait un peu bien déçue. On peut la comprendre, Christophe Sevilla qui va s'élancer. Oui. Il va l'attaquer, il a reculé. Il n'a pas complètement expulsé cette balle. Oh, bah déjà un point en moins. Ah, ils ont une belle opportunité d'avancer là. Hein. Bah là, s'ils en prennent encore 2, ça peut faire potentiellement 8-0 Ça. à l'arrivée. Et 8-0 après 4 mènes, l'addition serait très salée. Marc Tierno qui fait le point, je pense. J'ai du mal à voir de là. Ouais, beaucoup de monde en face de nous. Et il va en rester une dernière pour Christophe Sevilla. Il a dû rentrer, je pense. Ouais, je pense qu'elle est rentrée également. En même temps, ça joue sur le terrain 2 alors qu'on a sorti le mètre. On n'est pas sûr de savoir si cette dernière boule est rentrée ou pas. Et c'est ce que les joueurs sont en train de mesurer. Difficile à dire de là où nous sommes. C'est ce que j'allais vous dire. Souvent des perspectives, en perspective unique, c'est compliqué de savoir. C'est dur là. Hein. Ouais. Ah, s'il pointe, c'est qu'il a dû. C'est La- la pousser peut-être, ouais. si jamais. La dernière, Christophe Sevilla. Et qui l'a rapproché. Alors pareil, de là c'est compliqué à dire s'il a pris le 3e ou pas. C'est dur de voir sur son visage. Hein, Visiblement, et ça a l'air le cas. Christophe Sevilla qui laisse très peu paraître les émotions. En tout cas, on l'a vu très, très fermé. Malgré le fait que pour l'instant, ils sont bien devant au score. Allez, ils vont mettre le score à jour. Ouais, il y en a bien 3. Et ça fait 8-0. Ouais, ça commence à faire beaucoup là. Hein. Et on est seulement à la 5e main maintenant. Alors, il y a 2 petites boules que vous voyez sur la droite du terrain. C'est les boules du terrain numéro 2 qui ont été un petit peu déplacées sur le terrain numéro 1. Et ce premier lancé un petit peu fort de Jennifer Mertz. Belle opportunité pour Marine Bonetto elle est importante, de se rapprocher, de bien se mettre devant. C'est important cette main. Et elle est aussi un peu puissante, mais elle fait quand même le point. La deuxième pour Jennifer Mertz, encore une fois très puissante, trop puissante. C'est fou, ouais, parce qu'on a l'impression que c'est ouvert et puis à la sortie. C'est vrai que le but paraît quand même assez loin du cercle, ils l'ont lancé assez loin. Ce qui fait qu'il faut réadapter le geste du poignet pour trouver la bonne puissance. Et c'est pas toujours très évident. Allez, Marc Tierno qui va s'élancer. Ils vont avoir au final une boule de moins après se lancer. Ils vont faire le point. Ils ont dû tourner à mon avis. Ouais. Là. Et là, est-ce qu'on envoie directement Pierre Lucchesi pour, oui, il va y aller, pour tout taper? Oui, on va attendre que ça joue sur le terrain numéro 2. Et Pierre Lucchesi qui va essayer de faire partir cette boule de Marc Tierno. Très bien placé, ouais. Et voilà. Il récupère tout de suite le point. Et moi, ce que j'aime bien, ils sont à 0,8. Ils ont le sourire.
Il tourne sans problème. Ils sont contents d'être là et ça se voit, hein, même toutes les équipes en général qui sont passées ici sont très contentes de passer le week-end là. Toujours Marc Tierno pour sa deuxième. Il a bien pointé, je pense qu'il a récupéré un peu court peut-être, ouais. Ouais. Christophe Sevilla a l'air un petit peu perplexe. Ah ouais, un petit peu trop court. Il en manque, ouais. Et derrière, ça va donner quasiment 3 boules d'avance. Il va falloir vraiment très bien la placer. La prochaine boule. Il en reste une pour une à Sevilla. Il en reste deux à Christophe Sevilla, pardon. Il n'a pas encore tiré sur cette main. Ils prennent vraiment le temps, ils sentent que ça peut être un moment peut-être pas décisif, mais en tout cas qui peut leur permettre de prendre des points en plus. Tout à fait. Je rappelle, ils ont 2 boules de moins. Christophe Sevilla, ouais, je pense que ça fait le point. Elle est un petit peu sur le côté gauche, mais... Je pense qu'il en manque un peu, hein, non? Ah, il en manque. Ça tourne de loin, cette perspective, c'est assez compliqué de il a retenu un peu. C'est vrai que ouais, on voit sur ce plan large là qu'effectivement c'est un peu trop court. Donc là, il va falloir pas trop le choix la pointer, essayer de bloquer au maximum le nombre de points à inscrire pour l'équipe des Bonetto. Qui ont encore, on le rappelle, 4 boules à jouer. Comme vous pouvez le voir au niveau du bandeau en haut de votre écran. Chaque petit rond représentant le nombre de boules qui restent à tirer par équipe. Et cette fois-ci, je pense que c'est là, ça va être bon. Ouais. Voilà. Et là, il ne se pose pas de questions, Pierrot. Hein. Pierre Lucchesi qui est arrivé déterminé dans le cerceau, qui va essayer de dégager cette boule et où il a tout emporté avec lui. J'allais vous le dire, le bouchon était dans le coup. Et donc là, avec toutes ces boules qui ont été tapées, c'est un peu compliqué de savoir quelle boule appartient à qui. De toute façon, ils ont les boules en main. Là, ouais. Encore 3 lancers disponibles. Est-ce qu'il va y tirer là? Hop, donc il en a exclu une déjà. Il va rester les deux de Marine Bonetto. C'est là qu'il paraît. Et Michael, il en reste une aussi. Ouais. Il va en rester une dernière pour Michael Bonetto. Ah, c'est des points de rajout qui sont importants, ça. Et voilà, il a tout rajouté. C'est un critère pour nous très important en équipe de France, hein, ces points de rajout là. On essaye de faire un focus là-dessus, là, à la DTN. Donc là, ça en fait quoi? Ça en fait 4, c'est ça inscrit, il me semble? Il me semble 3 ou 4. Ouais. Je pense que ça doit être 4. Je crois qu'il avait cadré sa boule, mais je suis pas sûr de là. Ils n'ont pas modifié le score derrière, mais je pense qu'il y avait les 4 boules. Voilà, Michael Bonetto qui va aller remettre le score à jour. On va voir si on en a 3 ou s'il y en a 4. Il y en avait même 5. Ça veut dire que c'était sa boule. Donc ça veut dire que ouais, tout au fond c'était sa boule. Ça veut dire donc 8 à 5. Toujours compliqué dans ces situations de se rappeler quelle boule a été tirée par qui, d'autant plus quand le but a été bougé comme ça. Mais en tout cas ça fait 8-5 et le match qui est complètement relancé. On disait que le 8-0 faisait mal et comme quoi sur une seule main tout peut très très vite changer. Oui, et puis vous avez vu, ils ont tourné sans complexe. Pierre Lucchesi a bien enchaîné ses 2 boules, Michael a suivi derrière. Et c'est ça qui est intéressant, la pétanque, c'est cette capacité à pouvoir changer de rôle. Et peut-être le temps d'une main, 2 mains, 3 mains et de revenir, quoi. Puis on a vu la première de Jennifer Mertz un peu compliquée. Il va lui rester sa deuxième pour essayer de faire mieux et ça part quand même un petit peu sur le côté. Le terrain, on la voit soupirer, un petit peu résignée. C'est pas la première fois qu'on le voit depuis le début de cette journée, des boules comme ça qui partent sur le côté après un premier rebond par terre. On sent qu'il
le fait que le terrain soit aussi en pente doit jouer un petit peu sur le fait que les boules partent comme ça sur le côté. Et c'est évidemment souvent le côté droit vers lequel la boule peut partir. C'est vrai, bon après, on parlait tout à l'heure du vent, là encore, on a de bonnes conditions. Hein, mais, je sais pas, je dirais que les données sont un peu bizarres. Mais bon. Marc Tierno qui va s'élancer. Oui, il a pointé une nouvelle fois le petit rebond juste devant avec le terrain et la boule qui s'en va complètement sur le côté gauche. Ça me fait penser à la finale PPF là, et le terrain qui était un peu aussi compliqué. Bon, ça n'a rien à voir, mais des fois on ne contrôlait pas les boules. Et derrière, après se lancer, il va rester plus que 2 boules contre 5. Donc ça ferait peut-être une belle opportunité de recoller pour l'équipe de Bonetto. C'est ce qu'ils sont en train de se dire. Ils vont pointer là, mais je suis sûr que derrière, ça va attaquer direct après, quoi. Ah, c'est en effet une forte probabilité de les voir assurer dans un premier temps et de voir pourquoi pas un Pierre Lucchesi se diriger assez rapidement mais il va dans bondir. Il va bondir exactement. Et cette boule de Marine, elle a fait des dégâts. Hein. Ouais. Cette première boule de Marine Bonetto qui a un petit peu déstabilisé l'équipe de Jennifer Mertz. Et elle y retourne direct finalement Marine Bonetto. On pensait que c'était plutôt une position pour Pierre Lucchesi et essayer de tout attaquer, mais peut-être profiter du fait qu'il n'y ait aucune boule devant le but pour la placer devant. En plus elles sont collées là, alors autant continuer à mettre la pression. Ils ont le temps de tirer quoi. Après. Puis ils ont plusieurs boules d'avance, ils peuvent se permettre de faire tirer Marine maintenant. Elle part un petit peu à gauche, mais voilà, ça reste une boule quand même bien placée. Elle a gagné, hein. Et elle a même pris le. Elle a gagné, elle a fait un bon point de reprise là. Ça doit vous plaire, ça, en tant que membre de l'équipe de France, c'est quelque chose qui vous fait sourire. Ah bah oui, puis en plus, je suis pas très objectif dans la mesure où Marine, Michael, maintenant, on partage tellement de choses ensemble que. Allez, Christophe Sevilla essaye d'attaquer tout ça. Il a rapproché la boule. Il n'est pas content quand même. Hein. Mais elle est restée dans le jeu. Donc là, il peut aller au tir. Hein. Et surtout que derrière, il va en rester seulement une seule pour l'équipe de Mertz. Un bon coup à jouer là. Voilà, il y a un très joli coup à jouer pour le coup de Bonetto et pour Pierre Lucchesi qu'on retrouve au tir. Et voilà. Il a bien tiré. Ouais, qui a réussi à prendre juste cette boule alors qu'il y en avait pourtant 2 qui étaient collés. On pouvait très vite en prendre une autre, mais la précision de Pierre Lucchesi fait que c'est passé. Et puis dans cette situation, on se dit toujours il vaut mieux taper le carreau, on s'en fout là, c'est juste faire passer la boule et faire jouer. Et la dernière de Christophe Sevilla. Elle est importante sa boule là. On le voit prendre un petit peu ses marques là devant. Il va prendre le temps. Puis ses collègues se sont fait un peu piéger là. Beaucoup de pression sur ce dernier tir. Christophe Sevilla. Et il prend le point, très bien joué. C'est bien joué, il s'est mis peut-être en contre derrière en plus là. Très bien assuré. Mais un peu comme la main précédente, il va rester encore 3 boules quand même à l'équipe. Directement Pierre Lucchesi, on l'a vu se diriger rapidement. Il manquait pas grand chose. Il a voulu la prendre sur le côté pour pas toucher. C'est ce qu'il est en train de dire. Et on le voit un petit peu tirer un peu fort, je trouve. Râler de son côté, il s'en va un petit peu Pierre Lucchesi. Mais il reste encore derrière les 2 boules de Michael Bonetto. Et voilà, la première est passée. Donc ça peut potentiellement permettre soit de recoller à 8-7, voire même peut-être 8-8. En tout cas, c'est la dernière de Michael Bonetto. Allez, on va parler de ces points de rajout là qui sont importants. Elle part très haut cette boule. Elle finit juste au niveau du but, c'est fantastique. Très bien joué de la part de
de Michael Bonetto. Et ça leur permet de prendre 3 points et d'égaliser à 8 partout. Exactement. En 2 mains, ils ont réussi à combler un écart de 8 points. Ouais, C'était pas ça. gagné pourtant au début, et dès qu'ils se concentrent vraiment. Et puis ils ont gardé leur calme, tous, les 3 là. Après, l'équipe à Tierno, bon, c'est un peu compliqué au point, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est peut-être un conseil aussi à donner, c'est quel que soit tant qu'il n'y a pas 13, il n'y a pas de défaite. Donc l'idée, c'est de rester calme et de récupérer point par point, quoi. C'est ce qu'ils ont fait en 2 mains, hein, sans trop faire des coups extraordinaires. Hein. Quand on regarde le score 8-8, main 6, c'est quand même des mains où on score des points. Tout à fait. Première de Marine un petit peu forte, la Marine Bonetto. Mais c'est des boules, on le répète, hein, depuis le début de cette retransmission, qui peuvent toujours être pratiques si le but venait être touché, à reculer un petit peu. Ouais, surtout dans ce sens. Hein. On n'est pas à l'abri que cette boule plus tard puisse faire la différence. Et Marc Tierno, lui, un peu plus faible, mais qui va néanmoins prendre le point. Et on va retrouver Pierre Lucchesi. Ah, il a pas mal tiré jusqu'à maintenant, hein. Je crois qu'il n'a même pas raté. Hein, donc, ouais, il va essayer de l'attaquer directement. Voilà. Ah, moi j'aime bien ce joueur-là, capable de garder son calme, de frapper. Toujours le sourire. Pour envoyer en tout cas sur le prochain tir, sûrement Marine Bonetto pour leur équipe, pour replacer une boule devant. C'est d'abord au tour de Marc Tierno. Part un petit peu sur la gauche, prend le point quand même, mais va y aller là. Pierre Lucchesi, une nouvelle fois, qui s'est pas posé de questions, qui s'est directement dirigé vers le cercle. Il sait déjà qu'il va vouloir l'attaquer, cette boule. Ah, peut-être un de ses premiers tirs manqués, en tout cas. C'est son premier tir manqué. Toutes les bonnes séries ont une fin. Et on envoie du coup Michael Bonetto, à qui il reste encore ses 2 tentatives. Pierre Lucchesi lui a déjà écoulé ses 2 tirs. Oh, il a même rapproché le but. Il a réussi sur le coup, là, mais il a très bien tiré. Hein. Très bien tiré. Pour l'instant, ça fait 2 points. Et on va voir Christophe, ce qu'il est capable de faire là. Très très grand joueur, très très bon joueur. Ah, il peut taper directement dans le tas et espérer que la boule reste directement. Il est capable, hein. Il a un record au tir de précision. Regardez ça. Et voilà, il a. C'est bien joué ça. Ouais, il a tout pris en chemin. Il peut récupérer le point et emmener Marine Bonetto à pointer. Ils en rigolent tous les deux. Des joueurs qui se connaissent très bien et qui se respectent aussi beaucoup. Hein. Ah, mais c'est ce qu'on disait, c'est un sport de fair play, de respect, et c'est ce qu'on aime tous à la pétanque. Vraiment. Hein. Un peu court, Marine Bonetto, beaucoup trop court même. Autant sa première boule pouvait être utile, autant celle-ci, elle paraît quand même bien lointaine. Et là, il va rester plus qu'une seule tentative à Michael Bonetto, et derrière, il en restera 3. Pour l'autre équipe, ça peut être un tir déjà décisif. C'est un peu le même style de la main précédente, mais rôle inversé. Mais surtout là, ils sont en train de se dire où est-ce qu'il faut la mettre pour... Là, il faut peut-être plutôt la pointer devant pour la gêner. Il est peut-être en train de dire si je me mets devant le bouchon, mais c'est compliqué. Hein. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Peut-être sur le côté quand même, sur le côté droit, il n'y a pas une boule qui est là. Peut-être aller l'isoler là-bas. Il la met sur le côté droit, mais un petit peu devant, pas très puissante. Et là, ça peut faire 2-3, voire peut-être même 4 points pour l'équipe de Christophe Sevilla, qu'on va retrouver tout de suite au tir. Il était important cette boule là. Il voulait dégager la première boule. C'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de tirer. C'était important de la pousser là.
Bon, après, hein, il y a encore deux boules. Hein. Je me demande à qui elle est la boule au fond. Là. La boule au fond là-bas. Ah, bah, je me demande si c'est pas la première de Marine. Ouais, je pense que c'est la première de Marine. On en parlait. Des boules qui peuvent toujours. C'est fou hein, parce qu'au Ouais. final, elle compte celle-là. Complètement. Donc ça oblige à pointer là. Ça ne peut plus rien tirer. D'autant plus que Jennifer Mertz, c'est plutôt une pointeuse qu'une tireuse. C'est bien joué Ouais, ça. Hein. très bien pointé. Juste devant. Là, ça en fait deux. Ça en fait deux. Et il y aura peut-être un troisième. Et voilà, c'est ce qu'on disait ici tout à l'heure. Là, c'est donné. C'est très bien joué et ça permet à l'équipe de Christophe Sevilla, Marc Tierno et Jennifer Mertz de reprendre un tour d'avance. Curieuse partie. Hein 0-8, 8-8. Ouais. Ça reprend le devant. C'est quoi, à 10 là, non? Il l'a mis dans le mauvais sens, ouais. Ah, non, aucun point. Il n'y en avait qu'une, pour moi il y en avait deux. Et visiblement il n'y avait qu'un seul point. Pas rentrer, oui. Donc ça fait 9-8. Et on rentre dans la 7e main de cette partie, c'est 16e de finale. Ouais, c'est la dernière de la journée. C'est la dernière de la journée complètement. La fin du tournoi se déroulera demain, toute la journée de dimanche, et vous pourrez évidemment suivre le tournoi sur Sportmag TV. On rappelle également sur notre site internet, vous pouvez y bénéficier d'une offre de moins 50% pour notre abonnement mensuel avec 11 magazines par an. N'hésitez pas à aller voir sur notre site pour profiter de cette offre, 50% de réduction pour suivre toutes les enquêtes et les reportages de la rédaction de Sportmag. Qui sont très bien faits d'ailleurs, hein. Moi je tiens à le signaler, vraiment. Hein. D'ailleurs je le dis souvent là, c'est super. Je trouve qu'au reportage ils sont à la fois clairs, précis et très honnêtes. Enfin, voilà quoi, qui se rapprochent de la réalité, c'est super intéressant. Il a dû le perdre, non? Ouais, je pense qu'il a pas dû la tenir, ouais. Parce que c'est Jennifer Mertz là qui s'en va tirer, plutôt pointé en l'occurrence, mais il va dans le cerceau. Je pense pas qu'il ait tenu en effet. Et dans ce sens-là, on a vu beaucoup de boules partir sur le côté droit depuis le début de la journée. Et même dans les mains d'avant. Cette fois-ci, ça va être peut-être un petit peu trop fort, mais je pense qu'elle fait le point quand même, ouais, Jennifer Mertz. Allez, moi je dirais... Ils vont attaquer là, je pense. Et ouais, parce que c'est Pierre Lucchesi qui s'en va pour essayer de mettre un peu d'ordre sur ce terrain numéro 1. Un peu trop de puissance derrière la boule et il va enchaîner tout de suite avec la deuxième. Et voilà, la deuxième qui passe. On a senti un peu la frustration là, hein. Il s'en veut. Est-ce que c'est pas un peu dangereux comme ça d'enchaîner tout de suite les deux tirs? Moi je suis complètement contre. Hein. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on bosse avec Mickaël. Moi bien sûr, l'idée c'est de prendre son temps. Si on a une minute, il faut s'en servir quoi. Je dis pas qu'il faut tirer. Mais ça vaut. Moi je conseille plutôt de sortir quoi. Après c'est fou parce que certains tireurs aiment bien enchaîner de suite. C'est un pas double tranchant, il y a le risque aussi de rater ces deux boules. Ça arrive souvent, Mickaël. Et voilà, bien tapé de la part de Mickaël Bonetto. Ah, il reste deux boules de chaque côté. Là, on discute un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on pointe, sachant qu'il y a l'espace devant, ou est-ce qu'on essaie d'attaquer quand même? C'est ce qu'ils sont en train de se dire.
Je pense qu'il va aller au tir. Ouais, je pense qu'il va essayer de partir à l'attaque également. Notre ami Christophe Sevilla. Et bah, il l'a bien fait. Il l'a très bien fait. Il a réussi à, J'ai pas bien vu. Ouais. à enlever l'autre ball. On voit en gros plan ici Christophe Sevilla. Marine Bonetto. Ok, elle a l'air bien concentrée. Ouais. Ah, c'est Ah, dommage. elle manque des puissances, ouais. Ça fait déjà 2 mènes d'affilée où elle met pas assez de puissance dans son poignet pour se rapprocher du but. Derrière, il va rester, Piégé là sur le terrain. ouais. Il va rester une boule de chaque côté. C'est Christophe Sevilla qui a cette dernière et derrière, il restera une tentative pour Michael Bonetto. Lui On dire parle de peut-être jouer, de ricochet, ouais. de jouer avec le bouchon pour essayer de voir ou de pousser sa boule. Décision encore compliquée, d'autant plus à 9-8, là où chaque point commence à devenir très important. Il a fait. Il hein. a préféré pointer et Il a pris le c'était la bouchon, bonne comme je vous décision, disais, ouais. Et il a poussé un petit peu vers le bout. Pas fait deux peut-être. Et ben je me demande s'il n'y a pas 2 points également. C'est la réflexion que je me faisais également. Ça veut dire que là, il a un point de reprise, Michael. Là. C'est un joli test pour lui, parce qu'en plus il y a 2 points en jeu s'il le manque. Ouais, ce qu'on appelle des boules importantes. Là, chez nous. Et est-ce qu'elle suffit? Je pense qu'elle va suffire. Le dernière boule de Michael Bonetto, Et très importante pour revenir à 9 partout. c'est un point de reprise super important pour Ouais. cette équipe-là. Qui était important parce que derrière ça faisait 11 à 8 sinon. Et ça aurait été bien différent. Et là, on peut voir Michael là, qui est un tireur pur. On peut voir qu'il a passé un cap là, au milieu là, sur ses points de reprise, sur ses boules importantes. Là. Cette année, il a. Enfin, je peux vous dire un peu, hein, mais cette année, il a joué quasiment 60% de ses boules au tir et 40% au point. Donc, ce qui tente à démontrer que, ben voilà, hein, il est capable d'enchaîner les points et avoir de la qualité et d'aller reprendre des points importants. On vient de le voir là, c'est important de marquer là. Hein. Ouais, 9 partout dans ces 16e de finale. Dernier match de la journée. On voit les premières ombres qui commencent à apparaître là sur C'est, les terrains de la gauche. Le soleil qui va tranquillement aller se coucher. elle a été un peu courte là. Ouais. Jennifer Mertz un petit peu courte. Qui va repartir directement. Là qu'on voit que ces premières boules elles sont très importantes. Hein. Elle a rattrapé, Ouais, la là. deuxième beaucoup mieux, un petit peu forte. Mais ça va être suffisant. Et on envoie tout de suite le sniper Pierre-Loup Caissier. Il ne se pose pas de questions. Lui, Ouais. hein. Attention, ça bouge un peu. Elle est bien arrivée là. Hein. La boule qui a bien tenu derrière, qui a un petit peu bougé, mais une boule qui a très bien tenu. Derrière celle-là, je pense qu'ils vont l'attaquer quand même. Parce qu'il y a la première boule devant qui est un petit peu gênante. C'est Marc Tierno qui va s'en charger. Qu'est-ce que c'est bien joué ça. Ouais, très bien joué. Oh. Un très beau tir difficile là pour. Ouais, il a su bien le gérer pour le coup. Bouchon dans le cou. Et c'est très bien Il a réussi tiré. à taper juste la boule. Il a fait ce qu'il a voulu là. On la sent, c'est un Pierre Alors, Lucchesi. il s'excuse. Ah mais c'est vraiment un joueur que j'apprécie aussi, hein, ce Pierre Lucchesi là, capable.
faire des choses extraordinaires. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, aux portes de l'équipe de France. Il faut qu'ils jouent leur carte à fond, ce genre de joueurs. Et allez, cette main qui en tout cas s'est disputée. Là, 9-9, on calcule. Hein. On va mesurer. Alors que vous voyez là sur le terrain 2, juste à côté, les champions du monde italiens. Gorizzi et Andrea Capello qui viennent d'arriver. C'est une équipe de mon club là. Complètement, une équipe de Nice. Casse de Nice. Ouais. On a pu les suivre, hein, les champions du monde italiens, lors de la première partie aujourd'hui. Et à mon avis, on prend peu de risques à dire qu'on devrait les revoir demain également. Une belle équipe. Hein. Avec Cathy Jeanroy en pointeuse. Pendant que sur le terrain, vous le voyez, on sort le maître. Deux boules paraissent effectivement très proches les unes des autres. Ouais, mais nous, avec le CAS, on joue quasiment à domicile. Là, donc, alors, Christophe. Donc, étant donné que le point maintenant est au Bonetto, Christophe Sevilla qui trace ses derniers repères, on le voit, hein, c'est la gestuelle un petit peu de tous les joueurs comme ça, avec le pied mettre des repères sur le. C'est ça. C'est pourquoi? C'est pour dire là où la boule doit rebondir ou ça aide, ouais, ça fait un repère. Parce que les joueurs visent plus leur repère que le but en eux-mêmes quand ils tirent. C'est exactement, on fait la donnée et puis on essaye d'envoyer pile poil là. Là, on l'a vu, hein, c'est ce qu'il est en train de dire. Et pourtant, il a joué là où il a envoyé, mais ça, c'est parti à droite. Mais oui, le repère est très important. On a tous appris à jouer avec ça. Hein. Avant, on pouvait les marquer, je crois. Donc, et là, il sait que c'est des boules importantes qu'il a joué là. Complètement. 9-9. 3 boules encore. Avec des joueurs qui sont capables de... Il va rester maintenant 2 boules à Michael Bonetto. Ouais. Là, je peux vous dire qu'il est en train de calculer depuis un moment tout à l'heure, là, à savoir les plans, ce qu'il va faire et comment il va tirer. Là, à 9 partout, chaque point va être important. Je ne sais pas si la dernière boule restante est à Pierre Lucchesi ou à Marine. Marine, non, hein, il me semble. C'est Marine qui a la dernière. Et là, il s'est déjà fait son plan. Là. Ouais. Il sait déjà exactement où il va lancer les boules, où est-ce qu'elles vont atterrir. S'il a le bonheur de bien tirer, peut-être intéressant pour eux. Et voilà. Je pense que c'était dans le plan en tout cas. Ouais, il est un peu frustré quand même. J'aurais peut-être voulu que sa boule reste aussi pour faire un carreau. Qu'on envoie Marine pour l'avant-dernière boule. Très bien tiré Marine, joué, très bien joué, en passant par la gauche. C'est vrai que ces 2 boules dans l'axe, ça sont un petit peu étonnantes, mais complique pas l'accès en tout cas au but. Plus ce qu'il y a, c'est que Michael il a un coup de poignet à droite là, donc c'est ce qu'il regardait à sa donnée. Il va essayer de donner un petit coup de poignet pour passer sur la droite et faire un petit virage. Mais bon, vous voyez que Durand, c'est pas si évident que ça. Hein. C'est pour ça qu'il est gêné. Et il prend vraiment son temps pour sa dernière. Il veut faire un petit virage. Et comme il n'a pas trop confiance au terrain et à la donnée, il a peur de faire des dégâts. Ou alors il assure le point qu'il a. Vraie décision. Allez, Bonetto pour la dernière.
qui a réussi à bien la dégager. Donc ça en fait quoi? Ça en fait un ou ça en fait deux avec cette histoire? Il y avait du monde devant, là, je sais Ouais. pas trop. Après qu'avec la partie qui commence en même temps sur le terrain 2. Et on la suivra peut-être sur Sportmark TV si cette partie se termine rapidement. Et ça a fait 3 points, hein. On se posait la question. Ça a fait 3 points, donc ça fait 12-9. L'équipe des Bonetto qui maintenant n'est plus qu'à 1 point de la victoire et d'un passage en 8e de finale. Donc je vous disais, si cette partie se termine rapidement, on basculera ensuite sur le terrain numéro 2 avec une rencontre entre les champions du monde italiens et Cathy Jean Roy qu'on a pu voir ce matin face à une équipe de Nice que vous connaissez bien, Sabri, hein, qu'on pourra peut-être suivre également, des joueurs que vous connaissez. En tout cas, qui sont dans mon club. Hein. Mais on va rester évidemment d'abord sur le terrain. C'est une très bonne équipe, hein. 2 Italiens associés à Cathy, hein, c'est ça? C'est ça, Cathy Jean Roy. Très très grande joueuse. Très grande joueuse. Longtemps passée par Fréjus, qui a aussi longtemps joué en Italie. Qui est souvent présente dans les nationaux. Complètement. Championnats. Je me rappelle d'un tir extraordinaire qu'elle a fait au championnat de France triplette l'année dernière. Elle fait lever la foule. Enfin, le public, quoi. Et allez, on est parti pour la 9e main. Ce 16e de finale entre l'équipe de Bonetto et l'équipe Jennifer Mertz. Et puis on a vu Marine, hein, qui a bien engagé. Ouais, hein. complètement. Toujours ses boules bien placées. Marc Tierno qui va devoir répondre. Alors je ne... Il est parti prendre... Il a raté complètement sa première. Et ça y est, la deuxième. Deuxième est un petit peu mieux, mais Ouais, il y a une boule d'avance là. il a quand même laissé une boule en route. Et là, sur un bon point de reprise là, pour Marine. Et c'est une boule qui peut être importante. Marine la deuxième, une nouvelle fois, une très belle boule. Il permet de faire le point. Il a tenu la pression. Hein. Puis l'avantage, c'est que maintenant, il manque juste un point pour les Bonetto. Ouais, bien tapé celle-là. Très très bien tiré. Hein. C'est vrai que ce but là qui est mis tout à gauche, avec la palissade en bois juste derrière, ça peut peut-être brouiller les pistes et forcer les deux équipes à prendre des risques. Ça. Michael, je pense qu'il va aller au tir là. Ouais, c'est vrai que vu la position de la boule juste devant et connaissant la forme du monsieur, ouais, et il a. Est-ce que le but est sorti de l'aire de jeu? Je ne pense il n'est pas. pas sorti. Il a presque trop bien tiré là. Donc là, ça va rejouer. Ouais. De l'autre côté. Il y a un petit peu déblélé. Ils ont sorti là toutes les boules qui étaient nulles. Ah, il y avait le bouchon dans le cou, mais il n'est pas sorti. Hein. Non, le bouchon est encore dans l'aire de jeu. On rappelle, si le bouchon sort avec les deux équipes ont encore des boules, la main est considérée comme nulle. Donc c'est une stratégie à savoir gérer. Et là, toutes les boules comptent. Hein. Il ne fallait surtout pas sortir. Celle-là est très bien lancée de Pierre Lucchesi. On entend les Italiens devant là qui... Oui, Michael qui chambre un peu Diego. Ah là, c'est toujours pareil. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On tire, on pointe. C'est toujours pareil. Je pense qu'il va y tirer. On va voir Christophe Sevilla. Ouais, je pense qu'il y tire. Il a tiré, mais les deux boules sont sorties au final.
Ça fait quand même le point, mais je pense qu'il aurait préféré que sa boule reste pas trop loin du but. C'est ce qu'il s'est dit. Mais là aussi, il pouvait sortir en pointant, donc... Ah, ça va sortir, dommage, ça a touché la palissade. C'était le plan de Christophe, hein, Ouais. qui se dit là, ben ouais, on a bien fait tirer sur le coup. C'est ce qu'on disait, hein, ces buts, là, un petit joueur peut positionner là, près de la palissade si on en met un tout petit peu trop. C'est ça, mais c'est ce qui s'est passé pour Pierrot. C'est un pari à prendre et ils ont bien fait de le prendre, l'équipe de Johnny Vermeert. Allez, il faut qu'il fasse attention, Michael, là. C'est la dernière boule pour son équipe. L'assurer sans en mettre trop. C'est ce qu'il va faire, il va jouer complètement à gauche pour pas sortir. Bon, ça va faire le point provisoirement, mais il reste encore 2 boules. C'est ce qu'il est en train de lui dire Pierrot là. Donc il reste quoi? Il reste une boule pour Johnny Vermeert. Et une boule pour Marc Tirno, il me semble. Bah, moi je pense qu'à 12 là ils vont assurer le point. Ouais. Pas prendre de risques. C'est ça. Rassurer de ne pas perdre déjà. Et puis ils prennent vraiment leur temps. On voit, ils profitent, comme vous l'avez dit, de la minute qu'ils ont à leur disposition pour bien calculer leurs coups. Aïe aïe aïe. Attention. Ah, c'est Christophe qui a la boule. Hein. Ouais. C'est Christophe Sevilla qui l'avait caché, mais là, il va falloir absolument faire le point. Ah, ils vont mesurer là pour savoir. Il y a une boule qui est au fond là. Je sais pas quelle est, ouais. C'est que c'est là qu'ils vont mesurer. C'est rare de prendre d'autant de distance pour mesurer une boule. Bah à 12. Ouais. Après autant de lancer, mais. À 12 contre, ouais. Alors ça, il prend le coup de tir à 2. Ouais. Ah d'accord. Ah, il tire pour 3 au carreau alors. Et revenir à 12-12. Ce qui est un risque à prendre hein, quand même. C'est manqué perdu, non? Sinon. Mais c'est un bon coup, il a raison. Hein. Regarde ça, et voilà, c'est bien joué. Fantastique. Ah, moi j'adore. Hein. Ah, vraiment j'adore. Parce que ils ont bien pris le temps de vérifier. Regardez, justement. Il rigole, il a manqué perdu, il a pris. C'est un tireur pur, il a fait un super carreau. Et c'est ce qu'on aime dans le sport et dans la pétanque. Hein. Et puis maintenant, ça fait 12-12 et je pense qu'il ne faut pas être un spécialiste des mathématiques pour savoir que c'est la dernière mène, quoi qu'il en soit. Une mène très importante pour savoir qui sera qualifié en 8e de finale, on le rappelle. Ils seront à suivre dès demain matin 9 h sur Sportmag TV. Évidemment, on est ensemble tout le week-end ici à Grasse. Et ce lancer qui est assez fort hein, de Christophe Sevilla. Et Pierrot Lucchesi, à mon avis, qui doit un peu ruminer sur sa boule là, tout à l'heure. Il en rigole un petit peu, mais au fond de lui, ça doit un peu le tendre. Allez, ces premières boules qui sont importantes, là, on l'a dit tout à l'heure. Première de Johnny Vermeert, très bien tiré. Très bien tiré. Un petit peu derrière. Ah, il a rapproché encore, et pas de chance là pour Marine. Qui avait fait pourtant le bon geste, hein, mais le but qui reste collé à la boule de Mertz. Ouais. Et du coup, on envoie tout de suite Pierre Lucchesi pour faire le ménage. Michael qui va garder ses boules peut-être pour le but. Attention, ça en fait désormais 2 de ratés. Ah mais là il va aller au but. Hein. Là il va au but, il a 2 boules pour y tirer. Ce qui paraît la bonne stratégie à faire, mais
Peut-être la seule stratégie. Ouais, peut-être la seule, ouais, c'est fort possible. Première qui est ratée, attention. Il faut qu'ils prennent leur temps là, les, Michael Bonetto, Pierre Lucchesi et Marine. Ouais. C'est une boule pour pas perdre. Ouais, il a réussi à le prendre, ouais, mais peut-être pas de la manière dont il voulait le prendre. C'est ça. On envoie Jennifer Mertz. Donc on l'a largement décalé le but. Il est maintenant, vous voyez peut-être pas au niveau du premier plan. Et là, il en reste Voilà. 5 boules. Hein. Ça risque d'être compliqué là pour le l'équipe. but est bien éloigné en plus là. Faut mettre la juste puissance. Donc là, Jennifer Mertz, ouais, plutôt bien géré son coup. Et il a encore raté le. Il a encore raté le but là-bas. Et ouais, c'était la dernière. Là. Bon, là, il en reste une pour Marine, mais ça paraît quand même. Ouais, il est à 30 sur le côté. Là. Ouais. 40 sur le côté, le point il est dur à gagner. Il y a presque 9 mètres. Un peu plus même. Et Marine. Et il va manquer. Ouais. Il va manquer. Et au terme d'un très joli match, c'est l'équipe de Christophe Sevilla, Jennifer Mertz et Marc Tierno qui l'emportent 13-12. Match très disputé et c'est peut-être même une surprise hein, de voir Pierre Lucchesi, Marine et Michael Bonetto se faire éliminer si tôt. Oui, oui, après Christophe Sevilla sur la main d'avant, il tire à 3, il fait carreau, il a manquant perdu, il faut lui rendre hommage aussi. C'était très bien joué. En tout cas un tournoi qui s'arrête dès le samedi pour une équipe qui était presque favorite. On les a vu passer juste devant nous, là, mine un petit peu grise, sûrement très déçus de leur performance. Oui, et puis tu pars à 0,8, donc il faut de l'énergie pour revenir, ils reviennent. C'est ça, ils font peut-être le plus dur en recollant un 8 partout, ouais, c'est ça. Derrière, ouais. On les a vu passer devant nous. Alors je ne sais pas si on va rester pour la partie. En tout cas, on va vous remercier, Sabri, d'être resté avec nous pour cette rencontre. Et on espère peut-être vous revoir demain pour les 8e de finale ici à partir de 9 h.